Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali. J'espère que vous allez bien en ce vendredi soir, le 2 octobre. Alors, on commence immédiatement avec le prix du XRP sur CoinGecko à 31 cents 14, légèrement en baisse depuis 24 heures de 1,9%. Capitalisation du marché est de 454 milliards, légèrement en baisse de 1%. Et toujours la prédominance du Bitcoin à 57% et le gaz du Ethereum a baissé. De beaucoup même, quasiment de la moitié. La map, c'est pas compliqué, c'est dans le rouge, suite à l'annonce de Donald Trump, en quoi qu'il y avait le COVID. Présentement, il y a quand même pas mal d'échanges. Je regardais tantôt qu'est-ce qui se passait sur Fiat Leak à 23 cents 47, le XRP US. Alors, il y a comme toujours en moyenne pas loin de 1 million de trades par minute. Et il y a beaucoup d'activités en Asie, avec des bons montants, des 100 000, de 300, 400 000 XRP qui sont échangés. Mais les marchés sont dans le rouge. Après que les marchés aient craché de 500 points sur le Dow Jones, comme on peut voir ici, suite à la nouvelle de Donald Trump, qui ici, on voit un peu avant la nouvelle, là, il y a eu un crash de environ, je vais vous dire, 500 points pour, après ça, tout récupérer là, au complet, là, on appelle ça un recovery là, pour récupérer comme ça au complet à la hausse. Souvent, quand ça plante, ça récupère la journée même. Alors, ceux qui sont opportunistes, ben, ils ont racheté ici. Mais de prévoir quand ça va chuter, ça, c'est pratiquement impossible, surtout dans en, dans un ici, timeline de 1 minute. Puis si on va dans un autre timeline, ben, vous allez rater votre shot. Alors, c'est juste pour vous montrer que le Dow Jones, il a chuté de 500 points, puis il est revenu à la normale, même pas 24 heures plus tard. OK. Alors, très bonne nouvelle pour les Bahamas, qui vont commencer le lancement graduel de leur première CBDC au monde en octobre. Alors, c'est commencé, la gang, c'est les premiers à faire ça. Ça va s'appeler le Send Dollar, dollar de sable. Alors, la Banque centrale des Bahamas a annoncé le lancement du Send Dollar le 20 octobre 2020. C'est bientôt ça. Alors, la monnaie numérique, excusez-moi, sera progressivement introduite et non parachutée. Ils vont le mettre tranquillement, pas d'une shot. La CBDC ne fournira toujours pas l'anonymat. On voit ici CBDC, quelqu'un sur une plage. Alors, la Banque centrale des Bahamas a finalisé la date de lancement de sa monnaie numérique. Il s'agit probablement de la première monnaie numérique de la Banque centrale au monde. Et oui, je pense que c'est vrai parce qu'il n'y a personne d'autre qui a annoncé ça à date. Là. La nation insulaire s'est ralliée devant les géants de la finance comme la France et la Chine. Bravo les Bahamas. Quelle bonne initiative de lancer ça comme ça au mois d'octobre avec tout ce qui est en train d'arriver. C'est vraiment bon pour vous. Vous allez faire parler de vous autres partout dans le monde. Cointelegraph, une nouvelle sur la régulation et l'innovation par rapport à un ministre là, qui analyse ça sur la nécessité pour trouver un équilibre. À plusieurs reprises, les partisans de technologie ont prouvé que la réglementation et l'innovation ont un immense potentiel pour concrétiser une existence mutuellement bénéfique. La relation souvent délicate entre les innovateurs et les régulateurs, qui peut être embourbée par l'antagonisme, est fondamentale pour le fonctionnement de l'économie mondiale, en particulier dans des moments aussi difficiles que ceux auxquels nous sommes confrontés actuellement. Les idées entourant le DLT, Distributed Ledger Technology, sont apparues pour la première fois au début des années 90. Cependant, ce n'est qu'en 2009 que le premier bloc de ce que nous appelons maintenant la blockchain qui a été exploité. Okay? Ça fait déjà comme un bon bout de temps, là, depuis 2009. En 11 ans à peine, la blockchain et le DLT, de manière plus générale, ont eu un énorme succès pour attirer l'attention de la communauté financière et du grand public. Cette année encore, l'enquête mondiale 2020 sur la blockchain du cabinet d'audit Big Four Deloitte a révélé que les chefs d'entreprise considèrent désormais la blockchain comme partie intégrante
de l'innovation organisationnelle, tandis que l'agence d'analyse Gartner a prédit que la technologie blockchain aurait généré 3,1 trilliards de dollars de valeur ajoutée pour les entreprises du monde d'ici 2030. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit que moi, je garde ma crypto jusqu'en 2030. Une première batch que je vais vendre en 2025 et le reste en 2030. Après ça, on devrait être très à l'aise financièrement. Même si c'est pas un conseil financier que je donne, je vous dis, la cryptographie, c'est l'avenir. Nium, ici, qui s'associe à Télédollar pour l'expansion de Latam, c'est Latin America. Okay. InstaRem, qui exploite Nium. Nium, qui est un partenaire de Ripple, je vais vous le montrer tantôt. La société de paiement transfrontalier s'est associée à Télédollar, la plateforme FinTech du Costa Rica. La collaboration soutient les efforts de Nium pour utiliser les outils FinTech pour améliorer l'efficacité commerciale et l'expérience client en Amérique latine. Ça date du mois de août. Ça n'a aucune importance. La nouvelle est super bonne, alors j'en parle. C'est pas parce que la nouvelle n'est pas d'aujourd'hui que c'est pas intéressant, ok? Alors, la collaboration, là, comme j'ai dit, qui va soutenir les efforts de Nium pour utiliser leur outil FinTech, va améliorer l'efficacité commerciale pour les clients qui sont situés en Amérique latine, permettant ainsi aux consommateurs et aux entreprises de participer à l'économie numérique mondiale. C'est ça qui a été dit dans cet article-là. On voit que Nium, ils sont une société de paiement transfrontalier, ok, numérique de premier plan offrant des solutions simples, transparentes et abordables pour les paiements internationaux. Et on voit là, que 98% de l'économie sur les tarifs de transfert domestique pour les clients, ok, ça c'est eux, là, leur business, et qu'en 2014, c'était fondé. Grâce en cotation là, avec le PDG ici, le cofondateur, ouais, ou PDG en même temps, les deux, grâce à l'utilisation de Ripple par Nium dans les couloirs des Philippines et du Mexique, nous avons pu éliminer les exigences de préfinancement et ouvrir des envois de fonds plus rapides à moindre coût. Et on peut voir là pour les Philippines, pour les gens qui ne savent pas encore, on peut voir ici là, les couloirs en temps réel des 3 dernières heures en accéléré. Alors, vous allez comprendre là, que les Philippines, c'est un endroit où ce que Ripple ont commencé en premier, là, les Philippines. Ça, c'est en temps réel depuis les 3 dernières heures en accéléré. Okay? On voit là, qu'il y a beaucoup de transactions avec les Philippines. Dollar australien, Philippines. Je vois des nouveaux couloirs. Turquie qui n'est pas encore installé. Tout ça, l'argent voyage par là. Okay? Avec le total des transactions, comme par exemple ici, 82 $, 350 XRP, 7500 $, 32 000 XRP, site d'échange Bitstamp en euros, USD, PHP ici, Philippines. Okay. Vous irez voir le site. C'est vraiment passionnant de voir ça, utilityscan.com. Ici, c'est une nouvelle que j'ai prise sur avec CryptoEri, une femme qui se spécialise avec au Japon, qui reste là-bas sur Ripple XRP, qui a une lacune sur le site de Ripple, puis comme ça, ben, on connaît plus de nombre de clients qui sont membres de RippleNet. Ça n'a pas encore été publié, mais grâce à cette lacune-là, ben, je vais vous montrer ici une liste de personnes, d'entreprises qu'on n'était pas au courant qui étaient clients avec RippleNet. Alors, je sais qu'ils essaient de conquérir puis de nouveaux clients et d'impliquer tout ce beau monde-là dans RippleNet, mais l'aide également aussi est envers les clients pour trouver des nouveaux clients. Alors, ils ont sur leur site une possibilité qu'on peut aller et on peut ajouter un partenariat commercial et en créant une opportunité d'affaires. Alors, par conséquent, ils organisent régulièrement des conférences Swell, comme celle qui s'en vient bientôt, et d'autres réunions de ses clients actuels potentiels. Elles disposent d'un service de matchmaking sur leur site
comme je disais, qui vise à permettre aux clients de trouver des partenaires commerciaux sur RippleNet dans le monde entier. Le service n'est pas public, mais comme je l'ai dit, là, la youtubeuse que je suis, CryptoHarry, a souligné, les adresses web de certains clients Ripple sont également disponibles pour les clients non enregistrés. Il manque à la liste un certain nombre de clients officiellement confirmés comme le Crédit Agricole, la MUFG et la PNC, la banque que j'ai parlé hier, là, la 4e ou 6e plus grosse banque des États-Unis. Par conséquent, cette liste n'est pas complète. Ben, c'est intéressant car il relève un certain nombre de noms qui n'étaient pas connus du public. Pas le temps de comparer là, toute la liste là, de la personne qui a écrit l'article parce qu'il y a 148 clients sur cette liste. Alors, comme par exemple Banco, BHD c'est nouveau, Banco Comafi, Banco Confidence, Banco. Tout ça, ces noms-là sont tous nouveaux. Et on estime, eux, le site, là, que la liste suivante comprend des dizaines de nouveaux noms pour les clients Ripple et que le public ne connaissait pas encore. Comme par exemple Agilité. Ben là, c'est traduit en français. Là, je vais faire un refresh pour que ce soit en anglais les noms. Alors, Agility Forex. Toutes ces banques-là sont nouvelles. Ceux-là, ici au Brésil, tout ça, c'est nouveau. Alors, vous ferez le tour, là. BTech. C'est vraiment hot. Et vous ferez le tour de ça. Allez voir sur ça, là, le site, là, screenshot et ça, puis allez fouiner là-dessus un peu. OK. Nouvelle de Michael sur Twitter. Qu'au cours de la dernière semaine, Grayscale, la vidéo que je vous ai montrée, là, pour les premiers qui ont fait la publicité au monde pour faire la promotion de la crypto-monnaie, ils ont accumulé 17 000 bitcoins supplémentaires, ce qui ajoute leurs avoirs en bitcoin à 4,8 milliards de dollars. Fait qu'eux autres sont en train de vraiment là, acheter des bitcoins là, avec les investissements qu'ils reçoivent, puis ils grossissent leur portefeuille. Là. Vraiment une bonne nouvelle pour eux autres. Encore avec Michael ici, que l'OCC, l'Office qui contrôle la monnaie, signale aux banques que l'activité du jeton stable est légitime et que les comptes de réserve vont bénéficier eux-mêmes de protection fédérale. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. En quoi ils vont être protégés. OK. La présidente, directrice générale de la Réserve fédérale de Cleveland, Loretta G. Mester, a dévoilé mercredi les plans d'un nouveau dollar numérique. Les plans décrivent une refonte complète du système existant, éliminant les banques commerciales et compromettant la vie privée des individus. Ouais, ça c'est moins drôle, mais que voulez-vous? On l'a déjà tout scruté à la lettre avec Facebook et Google. Si vous pensez qu'eux autres, ils profitent pas de tout ce qui se passe pour vendre nos informations, vous vous trompez. Alors, le dollar numérique, pour une réponse plus rapide aux urgences, c'est ça que ça prend. Lors du 20e anniversaire de Chicago Paiement Synodium, Mester, qui est la présidente générale de la Fed, dans son discours intitulé « Les paiements et la pandémie », a abordé les lacunes de la Fed dans ses efforts pour relancer l'économie au milieu de la dernière crise, au mois de mars. Depuis mars 2020, la Fed a injecté une énorme quantité d'argent dans l'économie, faisant passer ses actifs de 4,1 trilliards de dollars à 7 trilliards de dollars. Cependant, malgré l'ampleur massive des stimuli, des marqueurs significatifs indiquent que la tendance est baissière et qu'elle continue, comme le souligne le graphique ci-dessous, en quoi que le PIB est négatif. On voit là le PIB de 9,1% négatif, là, ce qui est atroce, comparé à d'habitude 2-3. Okay. Le taux de croissance annuelle en 2020 est de 9,1, comme tu viens de mentionner. Selon de nombreux experts, la principale raison de l'échec des programmes de relance est le retard dans la distribution de l'argent aux personnes qui en ont réellement besoin. En mettant en place une CBDC, Central Bank Digital Currency, la Fed a l'intention de maintenir la domination du dollar en veillant à ce que l'argent de l'aide sociale atteigne plus rapidement les clients et qui améliore
c'est ça, ça va améliorer comme le taux d'emploi et tout ça va graisser l'économie plus facilement. Le Daily Ode, le Forum économique mondial qui nomme le XRP comme l'actif cryptographique le plus pertinent dans l'espace de monnaie numérique de la Banque centrale, 27 septembre. Le Forum économique mondial, WEF, considère la monnaie native de Ripple, XRP, comme la crypto-monnaie la plus pertinente dans l'espace émergent de la monnaie numérique de la Banque centrale. Alors, même eux le disent. Il faut vraiment comme être alerte là, parce que le Forum économique mondial, c'est vraiment important, puis il y a du monde là-dedans pesant qui vont vous apprendre un paquet de trucs, puis tenez ça sur Internet, là, allez voir, ok? Ici, je m'intéresse à ça, la quatrième révolution industrielle, c'est quoi? Ça commence à jaser pas mal là, depuis quelques jours. C'est que la quatrième révolution industrielle serait comme l'automatisation continue des pratiques de fabrication et industrielle traditionnelles avec l'aide de la technologie intelligente. C'est pas compliqué. C'est tout ce qui est robotisation, mais avec technologie intelligente moderne. Un peu comme Alexa là, ou des choses comme ça, là, qu'avant on n'avait pas ça il y a 10 ans. Et je voulais vous montrer ceux qui vont révolutionner le monde. C'est Lumen, lumen.com comme ça. Je vais vous montrer la petite vidéo ici de 1 minute. Puis je dirais que cette plateforme technologique-là, pour les entreprises, vont vraiment changer tout, là. Puis quand on voit à quoi ça ressemble leur fond ici d'écran, là, le logo, là, on voit que c'est connecté là, Interledger protocole, là, ou tout ce qui est en bleu là, en arrière. Là. Alors je vous montre la vidéo. Je sais pas si ça va être le fond ça, le son va être trop faible ou fort. Alors je vous montre ça à l'instant. Et ça se peut que je parle durant la petite minute pour pas avoir un strike sur YouTube. First came Steam. Excusez-moi, je vais recommencer. Then the silicon chip, and nothing but came Steam, and it changed the world forever. Then came electricity, then the silicon chip, and nothing was ever the same. Now comes the next great step for civilization. Oui, the regardez. fourth industrial revolution. Quatrième révolution a revolution industrielle. driven by data and applications, IoT and artificial intelligence, to enable amazing things. Like Quelqu'un qui a dit IoT, c'est Internet of Things. C'était ça. Maintenant, ça va être Internet of Value. Je l'avais écrit hier, là. Souvenez-vous-en. Internet of Value. L'argent, comment qu'elle va voyager maintenant sur Internet. On est dans cette ère-là. Puis, il faut embarquer absolument parce que vous allez rater votre shot. Si vous attendez encore quelques années, là, ou quelques mois, ça dépend de qu'est-ce qui se passe avec le monde actuel. OK. Smart cities, autonomous vehicles, real-time collaboration, remote robotic surgery, automated factories, and augmented reality shopping. Ça ici, c'est hot. This is the fourth industrial Magasinage comme ça, là, qu'on peut choisir, qu'on va ressembler sans se déplacer en ligne, là. revolution. And there's one company born to enable it. Lumen. Apparemment, ce serait eux là, for qui next changeraient tout generation ça. business that combines adaptive networking, edge cloud, connected security, and collaboration. Voilà. Un network, OK, qui est tout interconnecté avec le cloud, nuage, là, de façon sécuritaire et en collaboration entre eux. C'est ça qui s'en vient, là. Leur site, c'est vraiment hot. Moi, je connaissais pas ça, là. J'ai découvert ça par l'entremise de quelqu'un d'autre. Puis, c'est une plateforme tout en un, là, qui va propulser toutes les applications, puis l'infrastructure. Alors, allez voir leur site. Vente au détail, regardez à quoi ça ressemble. Pour vous montrer toutes les vidéos, là. Soins de santé, fabrication, ville intelligente. Ville intelligente, là, c'est aussi l'avenir, là. Il y a des endroits, une place quelque part en Californie, où il y a une espèce de campus étudiant, là, c'est vert, là. Puis tout est 100% là, robotisé. Il n'y a aucune place là où ça l'est pas. Ça, je suis curieux, par exemple, de regarder, excusez-moi, là, mais je pense que ça mérite la peine d'aller voir à quoi ça ressemble.
Retail customers are more than customers, they're individuals. Ellen, Jamie, Marcus, and Tanya, who happen to be Ben, shopping. j'ai jamais regardé la vidéo là The encore. store that offers them the best price or the best experience wins Je vais parler pour pas avoir un in ways that are problème nothing avec short of YouTube. revolutionary. Imagine knowing what people want even before they do, offering Ben, ils disent de savoir à l'avance qu'est-ce que les gens veulent. Alors les gens, ça va les intéresser là. Si vous pensez que c'est le fun de sortir en pleine pandémie, non, on préfère magasiner en ligne. dynamic, personalized experiences, amazing brand engagements with C'est AR ça que and j'aime, moi. VR, bespoke offers in real Bon, si on time, connaît ça, and Oculus, grab-and-go shopping. shopper sans Imagine caissière reducing costs at every link of the supply chain. Robots monitor et tout ce qui est chaîne d'alimentation, ils vont, un peu comme Amazon le font, on passe aux États-Unis devant une machine là, qui scanne tous nos articles dans le panier puis on paye. Là. C'est tout comme facturé d'une shot. Pas besoin de caissière, désolé, là, mais c'est perdre dans le pas, mais c'est la vie. monitoring and controlling inventory. Autonomous delivery vehicles. Ben, service de livraison comme ça, ça ne surprend pas. Là, Amazon, pour certains colis là, qui sont d'une certaine taille aux États-Unis, ils vont livrer par drone. Là. Shelves restocking themselves. This is the fourth industrial Ça, les consommateurs de voir, de restocker par eux-mêmes, là, ça c'est hot. Parce que restocker, c'est pas le fun du tout, là, replacer tout en inventaire. Alors, je travaille moi-même dans une industrie où c'est ça, là. Alors, je peux te dire que des fois, c'est quelque chose. revolution. And there's one company that was born to enable C'est ça. OK, je ne vais pas plus vous saouler avec ça. On enchaîne avec la prochaine nouvelle. Ici, que le système mondial de paiement pourrait revenir sur cette période, la période qu'on vit actuellement, le COVID, et que plus tard, ça va suggérer que c'est à partir de maintenant que ça a commencé, comme mars 2020, par exemple, marquerait comme à jamais la période de changement technologique dans laquelle on s'en va. Là, l'article dit que pour se rafraîchir la mémoire sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé, dans 2 annonces non corrélées, le magazine financier contrôlé par la Banque populaire de Chine a déclaré l'importance du yuan numérique et de son objectif de réduire la dépendance d'un système de paiement mondial en dollars. En moins de 48 heures plus tard, l'OCC, avec Brian Brooks, publie un communiqué de presse dans lequel les jetons stables a reçu ses premières directives de réglementation, également soutenues par la SEC, Security Exchange Commission. Alors, il y en a un qui fait un move, l'autre aussi fait un move. Si vous pensez que les États-Unis ils vont se laisser faire et qu'ils vont se faire manger la laine sur le dos par les Chinois, oubliez ça. Et on finit ici avec un article que je vais vous lire, que j'ai trouvé en 2019, mais vraiment intéressant, sur Ripple, ce qui va devenir la première entreprise de 10 trilliards de dollars. OK. Alors, je vais lire pour le texte, j'ai rien souligné là. Aujourd'hui, nous allons expliquer pourquoi nous pensons que Ripple sera l'une des plus grandes entreprises au monde et aura une valorisation de plus de 1 trilliard de dollars d'ici 2035. Je pense que c'est beaucoup plus que ça, là. Ouais, comme 10. Devenant peut-être même la première entreprise de 10 trilliards de dollars. Si nous remontons aux années 90, Microsoft, Dell et Intel étaient en avant-garde de la révolution de l'Internet des données. Dell et Intel ont fabriqué le matériel de Microsoft, a produit des logiciels, okay? Et à l'époque, les personnes les plus riches de cette planète étaient celles qui avaient le plus d'or. Nous avons ensuite trouvé du pétrole et les personnes les plus riches de la planète avaient le plus de pétrole. Après la construction de l'Internet des données, Internet of Things, okay? Je regardais juste si j'enregistrais. Nous avons vu ce résultat dans les plus grandes entreprises du monde en ce moment. Microsoft, Facebook, Amazon et Apple, pour n'en nommer qu'une. Ces entreprises sont tous devenues les Goliaths qu'elles sont aujourd'hui, grâce à l'Internet des données. Qui est en charge de l'Internet des données? C'est le W3C. Okay, les gens ne connaissent pas ça, là, mais c'est eux. Nous faisons tous confiance au W3C. C'est une qui ne savent pas c'est quoi, on peut regarder immédiatement. Là.
W3C. C'est le consortium. Et World Wide Web. C'est vraiment comme ça que tu as commencé, là. C'est eux qui ont le contrôle là, sur Internet. Le World Wide Web Consortium est la principale organisation internationale de normalisation du World Wide Web. Le www, dans le fond. Fondé en 1994 et actuellement dirigé par Tim Berners-Lee, le consortium est composé d'organisations membres qui maintiennent un personnel à plein temps travaillant ensemble à l'élaboration de normes pour le www. Alors, le fondateur, c'est lui, 1er octobre 1994, et son objectif est de développer des protocoles et des lignes directrices qui assurent une croissance à long terme pour le web. On peut voir à quoi il ressemble, la personne, j'ai jamais regardé. Ce serait lui ici, là. Ok, ouais, j'ai déjà vu une photo de lui. Alors, c'est comme cet homme-là, on s'entend que c'est son un génie. Hein. Bon. On revient à l'article. Alors, eux, ils vont réguler l'Internet, le W3C, de sorte que lorsqu'ils disent qu'un site est sûr et sécurisé, nous pouvons naviguer l'esprit tranquille. C'est le protocole Internet, IP. Le W3C contrôle également le protocole Interledger, le ILP. Et ça, c'est vraiment avec Ripple, là, c'est important, ça. C'est presque exactement la même chose que l'IP, mais pour l'argent et la valeur. Alors, le Interledger Protocol, et ILP, c'est long à écrire, hein? Ledger. OK. Ledger Protocol. Protocol. Ben ça, je pense pas que c'est un mot que l'ensemble, c'est séparé. Fait que le ILP. OK. ILP. Interledger Protocol. Bon, désolé pour mon écriture, là, c'est batché, mais c'est pas grave. L'important, c'est que mes explications soient claires et que vous appreniez de quoi sur ma chaîne qui s'appelle CryptoOli. Alors, le ILP est un ensemble de protocoles qui garantissent qu'un paiement et un règlement peuvent rebondir d'un réseau à un autre ou via plusieurs réseaux pour atteindre une destination finale. Ripple a créé, ok, c'est bien dit, Ripple a créé le protocole. C'est eux qui ont créé ça, le ILP, là. C'est David Schwartz. OK? Ripple a créé ce protocole et l'a offert au W3C. Donc, si vous faites confiance à Internet, il est temps que vous commenciez à faire confiance au W3C, au grand livre XRP et à ILP. Pas compliqué. C'est eux les génies. Cette technologie, dis-je, va être partout intégrée et utilisée dans le monde. Ils ont déjà plus que 350 clients, alors hein, maintenant, il faut quand même pas penser qu'ils vont disparaître du jour au lendemain. Ripple est là, à l'avant-garde de la révolution, de la façon dont nous envoyons de la valeur, qui est argent, à l'échelle mondiale, et c'est pour cette raison que nous pensons qu'elle deviendra la plus grande entreprise au monde d'ici 2035. Dans 15 ans, ouais, écoute, moi je pense que la personne qui fait l'article-là, c'est très réaliste, là. 2035, on va voir d'ici 15 ans, mais moi je crois que ça a bien de l'allure. N'oubliez pas de consulter, bon, ok, ça c'est fait une publicité pour ces vidéos. Alors, je voulais pas trop m'embarquer dans une vidéo longue, je n'étais pas censé faire ça, comme à chaque fois, mais je trouve intéressant de mentionner qu'il y a beaucoup de choses nouvelles que moi-même j'apprends. Puis je crois que c'est important que je le mentionne, puis que j'en parle à toutes les gens qui vont m'écouter, puis qui vont regarder mes vidéos plus tard. En passant, je viens de franchir 50 abonnés. Alors, je suis content, c'est une victoire à la fois, comme on dit. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle CryptoOli. Je parle de XRP et Ripple en général. Sinon, un peu des autres crypto-monnaies que je possède ou que je trouve intéressantes. Et je parle d'un peu d'économie puis de finance, là, parce que c'est comme relié ensemble. Et le trading. Parce que le trading, c'est vraiment une partie intégrale du système là, des crypto-monnaies.
Puis ça ici, c'est le Dow Jones là, que j'ai expliqué en quoi que il y a eu le crash qui est arrivé ici. Là. Ben, c'est pas un gros crash, mais c'est 500 points là en peu de temps. Là. C'est entre, on va dire, ben ça, c'est pas la bonne heure, là, c'est l'heure de l'Asie. Mais mettons entre 7 heures et... En 1 heure, il y a eu 500 points, le Dow Jones. Alors, bon, c'est quand même pas mal d'argent qui a été perdu ici, là, pour les gens qui étaient acheteurs puis que leur stop était plus bas, là. Alors, pour aujourd'hui, ça va être tout. On est déjà rendu 1h41 du matin, on est samedi. Je vais aller faire des dodos et demain, je vais revenir en forme pour une nouvelle vidéo. Alors, merci beaucoup et mon nom est Crypto Oli. Au revoir, à la prochaine.